Je m'appelle Sophie Dubois, et à 32 ans, je pensais avoir tout vu, jusqu'à ce que la fête d'anniversaire de ma sœur Chloé ne bouleverse ma vie. J'étais entrée dans la soirée sans m'attendre à autre chose que du gâteau et des conversations légères. Au lieu de cela, j'ai été confrontée à une humiliation publique. Devant une trentaine d'invités, mon père s'est levé, un microphone à la main, et a exigé que je lui remette les clés de mon magnifique appartement parisien, dont la valeur avoisine les 3 millions d'euros, le logement que j'avais travaillé sans relâche pour lui offrir comme cadeau d'anniversaire à ma sœur, qui était sans emploi depuis peu. C'est juste normal, a-t-il dit, sa voix empreinte d'une fausse sollicitude. La pièce devint silencieuse, tous les regards braqués sur moi. Mon cœur battait la chamade quand j'ai refusé. C'est là qu'il a craqué. Sa main m'a frappé le visage, une gifle si violente qu'une de mes boucles d'oreilles a volé à travers le salon. Des exclamations ont résonné dans la pièce. Quelqu'un avait déjà sorti son téléphone pour filmer la scène. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai calmement ramassé ma boucle d'oreille, adressé un sourire froid à ma sœur, et je suis sortie. Dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur un bouton. 30 minutes plus tard, une femme a fait irruption dans la fête. Vous avez 5 minutes, sinon, a-t-elle dit, sa voix d'acier. L'air s'est alourdi et tout le monde a échangé des regards paniqués, incertains de ce qui allait se passer. Qu'est-il arrivé ensuite? Vous ne le croiriez pas. Avant de vous raconter la suite de mon histoire, dites-moi quelle heure il est en ce moment et dans quelle ville vous regardez. Laissez votre réponse dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où cette histoire vous parvient. Ce soir-là, j'avais pénétré dans la luxueuse demeure de mes parents à Neuilly-sur-Seine pour la fête des 35 ans de Chloé. L'endroit criait la richesse, sol en marbre, baies vitrées du sol au plafond, une vue sur la skyline qui aurait pu rendre jaloux n'importe qui. Mon père avait mis les petits plats dans les grands, engageant un chef privé et un quatuor à cordes, sous des lustres en cristal qui diffusaient une lumière sur le buffet. J'avais contribué à hauteur de 300 € pour du vin millésimé et 500 € supplémentaires pour le chef. Pas un mot de remerciement. Au lieu de cela, ma mère m'a effleuré en passant, s'affairant autour de la table des desserts comme si j'étais invisible. Alors que les invités arrivaient, j'ai parcouru la pièce du regard. Ma sœur aînée, la star de la soirée, est apparue flottante, vêtue d'une robe de créateur, son rire bruyant et insouciant. Mes parents rayonnaient, la qualifiant d'étoile de la soirée malgré ses 35 ans et ses années de chômage. Elle est juste en train de trouver sa voie, a dit ma mère à ma tante Nathalie, qui hochait la tête comme si c'était parole d'évangile. Pendant ce temps, je me tenais là, la directrice technique de 32 ans d'une start-up technologique avec mon appartement valant 2 millions d'euros, et je me sentais comme une étrangère. Papa a serré Chloé dans ses bras, louant son charme, sa grâce, des qualités qui apparemment me manquaient parce que j'avais choisi une carrière plutôt qu'un mari. La comparaison avait commencé tôt. Si seulement tu étais plus comme ta sœur, a murmuré ma mère quand je me suis proposée pour aider à la liste des invités. Moins d'ambition, plus de chaleur. Cela m'a piqué, mais j'ai avalé la pilule. Ma tante Nathalie est intervenue, sa voix tranchante. Tout ce truc de technologie, ça te rend heureuse, Sophie? Ou juste riche? Mon oncle Georges, sirotant mon vin, a ri et a dit, elle est trop occupée pour une famille. Même mon cousin Tyler, à peine 30 ans, a souri. À quoi sert un job de rêve si on est seul? La pièce bourdonnait de leur jugement. Chaque commentaire était un coup porté à mes choix. J'ai essayé de me fondre dans la masse, engageant de petites conversations avec les voisins et les amis de la famille. J'ai souri à leurs récits, hoché la tête à leurs compliments sur l'esprit libre de Chloé. Mais l'air semblait lourd, comme si j'étais jugée pour avoir osé réussir. Mes parents n'ont pas reconnu mon rôle dans le budget de la fête, n'ont pas mentionné ma promotion du mois dernier, ne se souciaient pas que j'avais construit une vie à partir de rien. Chloé, elle, savourait les louanges. Son fiancé, Ethan, à ses côtés, tous deux se prélassant sous les feux des projecteurs. J'ai croisé son regard une fois, espérant une lueur de gratitude. Elle a détourné les yeux. De rien pour le vin, ai-je murmuré, sachant qu'elle n'entendrait pas. Je me suis dirigée vers le bar, me servant un verre du vin que j'avais payé. Une amie de la famille, Madame Larson, s'est approchée,
le ton faussement admiratif. Vous devez être tellement fière de votre sœur, a-t-elle dit. Elle a un avenir tellement brillant. J'ai forcé un sourire, mes doigts serrant le verre, fière que Tara n'ait pas travaillé un jour depuis des années, vivant des largesses de mes parents pendant que je gravissais les échelons de l'entreprise. Pourtant, elle était là, l'enfant doré, tandis que j'étais l'exilé pour avoir choisi un chemin différent. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai refoulé la douleur, refusant de les laisser me voir craquer. Tandis que le quatuor continuait de jouer, papa a levé un verre, portant un toast à l'esprit vibrant de Chloé. Les invités ont applaudi, leur viva résonnant contre les murs de l'appartement. Je suis restée dans un coin, mon estomac se tordant. Je voulais appartenir, me sentir faire partie de cette famille. Alors, je suis restée, arborant un sourire, serrant des mains, riant à de mauvaises blagues. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ma place. La façon dont ils me regardaient, comme si j'étais trop, et pourtant pas assez, le rendait clair. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules, et décidé de tenir bon pour l'instant. Au moment où le gâteau d'anniversaire a été coupé, mon père s'est levé avec un microphone. La salle s'est calmée, le quatuor à cordes s'est interrompu en plein milieu d'une note. Le sourire de papa était large, presque théâtral, alors qu'il levait son verre. Ce soir, nous célébrons le 35e anniversaire de ma fille, a-t-il dit, sa voix résonnant dans tout l'appartement. Et j'ai une annonce. Sophie, notre généreuse fille, offre son appartement à Chloé pour l'aider à démarrer une nouvelle vie. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. 30 invités se sont tournés vers moi, leurs yeux attentifs, certains applaudissant déjà. Mon estomac s'est noué. Mon appartement, 2 millions d'euros gagnés par des années de nuits blanches et de marathons de codage, était offert comme un cadeau de fête. Chloé, ma sœur aînée, a haleté, une main sur sa poitrine. « Oh, papa, vraiment ?» a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de surprise. Mais j'ai attrapé le clignotement dans ses yeux, la façon dont ses lèvres se sont retroussées avant son halètement. Elle savait que ce n'était pas spontané. C'était planifié. Je suis restée figée, mon verre de vin froid dans la main, pendant que la salle attendait ma réponse. Papa a continué de parler, son ton condescendant. Chloé a du mal, elle est sans emploi depuis un moment maintenant. C'est normal que la famille intervienne, n'est-ce pas, Sophie ? Les invités ont hoché la tête, murmurant leur approbation, leur visage un mélange de pitié pour Chloé et d'attente pour moi. Ma mère s'est jointe à eux, sa voix douce mais cinglante. Sophie, tu as si bien réussi pour toi-même. Partager avec ta sœur est le moins que tu puisses faire. Tante Nathalie, assise à proximité, s'est penchée en avant. C'est un beau geste, a-t-elle dit, son sourire tendu. Ne sois pas égoïste, ma chère. Oncle Georges a hoché la tête, sa voix rauque. La famille d'abord, Sophie, tu n'as pas besoin de ce grand endroit. Seule, la pression était suffocante, leurs mots s'empilant comme des poids. J'ai jeté un coup d'œil au fiancé de Chloé, Ethan, qui évitait mon regard, sirotant sa boisson. La pièce semblait plus petite, l'air épais de jugement. J'ai posé mon verre, mes mains stables, malgré la rage qui montait en moi. Non, ai-je dit, ma voix claire, coupant à travers les murmures. Les invités se sont figés, leurs applaudissements faiblissant. Le sourire de papa a disparu. « Que as-tu dit ?» a-t-il demandé, son ton aigu. Je me suis redressée, rencontrant son regard. Je ne renonce pas à mon appartement. Je l'ai mérité. Chaque euro, chaque nuit blanche, chaque réunion de présentation, c'est à moi. Les difficultés de Chloé ne sont pas mon fardeau. Les mots sont restés en suspens dans l'air, crus et sans excuse. Le visage de Chloé s'est décomposé, mais j'ai vu le calcul derrière ses yeux larmoyants. Elle n'était pas blessée. Elle était en colère. J'avais démasqué son bluff. Ma mère s'est avancée, sa voix montant. « Sophie, comment peux-tu dire ça ? Ta sœur a besoin d'aide. » Tante Nathalie a haleté, serrant son collier. « C'est tellement froid », a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Oncle Georges a secoué la tête, marmonnant, ingrate. Les invités ont commencé à murmurer, leur voix formant un bourdonnement bas de choc et d'approbation. Une femme que je connaissais à peine,
Madame Carter, s'est penchée vers son mari, disant « Elle a toujours été trop indépendante ». Un autre invité, un ami de la famille, a ajouté « Pauvre Chloé, coincée avec une sœur comme ça ». Le jugement était palpable, chaque mot une aiguille piquant ma détermination. J'ai gardé le menton relevé, refusant de m'effondrer. J'ai soutenu cette famille, ai-je dit, ma voix stable, mais plus forte maintenant. J'ai payé la moitié de cette fête, le vin, le chef, tout. Mais ma maison, ça ne se négocie pas, la salle est devenue plus silencieuse, les murmures s'aiguisant. Le visage de papa s'est déformé, sa prise sur le microphone se resserrant. Chloé reniflait, s'essuyant les yeux. Mais je n'étais pas dupe. Elle savait que cela allait arriver. Elle avait probablement répété ce regard larmoyant. Les yeux de maman ont fusé entre nous. Son expression un mélange de panique et de colère. « Sophie, tu nous fais honte », a-t-elle sifflé. Mais je n'ai pas reculé. J'avais passé des années à faire mes preuves, à construire une vie qu'il refusait de respecter. C'était ma ligne de démarcation. La tension crépitait, les invités se déplaçant inconfortablement sur leur siège. Quelques-uns ont sorti leur téléphone, leurs doigts planant au-dessus des écrans, prêts à capturer quoi qu'il arrive ensuite. J'ai senti leur regard, leur jugement, mais aussi un étrange sentiment de liberté. Pour la première fois ce soir-là, je n'essayais pas de m'intégrer. Je me défendais, et cela me semblait juste. Mais l'air était électrique, chargé du poids de ce que je venais de faire. Papa s'est approché, la mâchoire serrée, et je me suis préparée à ce qui allait arriver. La salle est devenue silencieuse alors que je tenais bon. Le visage de mon père s'est déformé, ses yeux se sont plissés. « Tu me défies » a-t-il aboyé, s'approchant, le microphone toujours serré dans sa main. Avant que je puisse répondre, sa main a balayé rapidement et lourdement, frappant ma joue d'un claquement sec. La douleur a brûlé en moi, ma tête a basculé sur le côté. Ma boucle d'oreille en perles s'est envolée, glissant sur le sol, brillant sous la lumière du lustre. Des exclamations ont jailli des 30 invités, leurs murmures remplacés par un silence stupéfait. J'ai touché ma joue, la chaleur se répandant sous mes doigts, mais je n'ai pas bronché. Un jeune homme, un des amis du fiancé de Chloé, s'est débattu avec son téléphone, le point rouge d'un live stream clignotant sur son écran. « C'est irréel », a-t-il murmuré, orientant la caméra vers moi. Les autres invités fixaient, certains figés, d'autres murmurant furieusement. Les yeux de Chloé se sont écarquillés, sa main couvrant sa bouche, mais je n'ai vu aucune larme, juste un clignotement de satisfaction. Ma mère s'est avancée, sa voix tremblante. « Sophie, excuse-toi auprès de ton père », a-t-elle exigé, comme si j'étais celle qui avait frappé. Je l'ai ignoré, mon regard fixé sur la boucle d'oreille qui reposait maintenant près du pied d'une table. Je me suis penchée, mes genoux stables, et j'ai ramassé la perle, sa surface lisse fraîche contre ma paume. Me relevant, j'ai fait face à Chloé, qui se tenait aux côtés de papa. Son expression un mélange de choc fin et d'arrogance. « Joyeux anniversaire, Chloé », ai-je dit, ma voix basse mais claire, chaque mot délibéré. J'ai glissé la boucle d'oreille dans ma poche et je me suis tournée vers la porte. Les invités se sont écartés, leurs murmures me suivant comme une ombre. « Elle s'en va », a dit l'un. Après ça, a sifflé un autre. Je n'ai pas regardé en arrière. Le poids de leur jugement ne pouvait plus m'atteindre. Dans le couloir, la lourde porte de l'appartement s'est fermée derrière moi, étouffant le chaos à l'intérieur. Mes joues continuaient de me brûler, mais mon cœur était stable. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma meilleure amie, Léa Martin. Elle a décroché au premier appel. « Sophie, tu vas bien ?» a-t-elle demandé, sa voix nette d'inquiétude. Je me suis appuyée contre le mur, le marbre froid à travers ma robe. « Papa vient de me gifler », ai-je dit, mon ton plat, mais mes mains tremblantes. Il a exigé que je donne mon appartement à Chloé. J'ai dit non. Et il. Ma voix s'est étranglée, la piqûre de la trahison plus vive que la gifle. Le souffle de Léa s'est arrêté. Il a fait quoi, a-t-elle claqué. Devant tout le monde, j'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir, et j'ai raconté la scène. La demande publique, les fausses larmes de Chloé, les accusations de maman,
les regards des invités. Léa a écouté, son silence lourd de colère. Tu ne mérites pas ça, a-t-elle dit finalement. Tu as porté cette famille pendant des années, et c'est comme ça qu'ils te le rendent. J'ai fermé les yeux, ces mots manqueront. Elle a fait une pause, puis a ajouté, tu dois appeler Marguerite. Ta grand-mère va régler ça. J'ai ouvert les yeux, une étincelle de détermination s'allumant. Léa avait raison. Grand-mère Marguerite, ma grand-mère, avait toujours vu clair dans les jeux de ma famille. À 80 ans, elle tenait les rênes financières de la famille, son esprit vif implacable. Fais-le, Sophie, a-t-elle insisté. Elle te soutiendra. J'ai fait défiler mes contacts, mon pouce planant sur le nom de Marguerite. Le couloir était silencieux, le bourdonnement lointain de la fête à peine audible. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, mon cœur battant la chamade mais certain. Mes doigts tremblaient, mais je ressentais une force que je ne connaissais pas auparavant. La ligne a sonné une fois, 2 fois, puis a cliqué. Sophie. La voix de grand-mère était stable, attendue. J'ai pris une profonde inspiration, prête à lui raconter tout. 30 minutes plus tard, la porte de l'appartement s'est ouverte. Grand-mère Marguerite est entrée, sa canne argentée frappant le sol d'un rythme autoritaire. À 80 ans, elle se tenait toujours comme une reine, ses yeux vifs balayant la pièce. Les invités se sont figés, les murmures s'estompant instantanément. Je me tenais à l'arrière, ma joue toujours brûlante, regardant sa présence engloutir le bruit dans le silence. Daniel, a-t-elle dit, sa voix basse mais empreinte d'acier. Explique pourquoi tu as osé poser une main sur ma petite fille. Le visage de mon père s'est décoloré, le microphone a failli glisser de sa prise. La salle a retenu son souffle. Marguerite n'a pas attendu de réponse. Elle a levé sa canne, pointant vers le sol. Vous avez 5 minutes pour trouver la boucle d'oreille. Sinon, je m'en occuperai moi-même. Un frisson a parcouru les invités. Ils ont échangé des regards inquiets. Chloé s'est laissée tomber à genoux, se traînant sur le sol, sa robe de créateur traînant. Ma mère s'est agrippée au bras de mon père, les yeux écarquillés de panique. Maman, s'il te plaît, a-t-elle balbutié. Mais Marguerite a levé la main, la faisant taire. Tante Nathalie et oncle Georges se tenaient rigides, leur arrogance antérieure disparue. J'ai regardé mon cœur se stabiliser mais lourd alors que Marguerite se tournait pour s'adresser à la foule. Sophie est la seule en qui j'ai confiance, a-t-elle déclaré, sa voix portant à travers la pièce. Elle a bâti sa vie de ses propres mains. Pas d'excuses, pas de dons. Contrairement à certains d'entre vous. Ses yeux ont transpercé mon père, puis ma mère, puis Chloé, qui s'est figée en pleine recherche, son visage se tordant. Daniel, tu diriges une entreprise, mais tu ne peux pas diriger ta famille équitablement. Suzanne, tu as couvé Chloé jusqu'à l'inutilité. Et Chloé, sa voix a baissé, pas avec gentillesse. Tu as assez pris à ta sœur. Des exclamations ont éclaté, des téléphones ont été levés, capturant chaque mot. Marguerite s'est avancée, sa canne tapotant rythmiquement. J'ai pris ma décision, a-t-elle annoncé, son regard croisant le mien. Je réécris mon testament. Tout, ma succession, mes investissements, mes propriétés iront à Sophie. Le chaos a éclaté. Ma mère a poussé un cri étranglé, les mains sur la bouche. Tu ne peux pas, a-t-elle crié, sa voix se brisant. Chloé s'est effondrée sur une chaise, sanglotant de manière incontrôlable, ses larmes n'étant plus calculées, mais désespérées. Mon père est resté rigide, la mâchoire serrée, tandis que tante Nathalie murmurait « C'est scandaleux », à oncle Georges, qui hochait la tête, pâle comme la pierre. Les invités ont bourdonné, le choc se propageant dans la pièce. Madame Larson s'est agrippée à son sac, marmonnant, elle lui laisse tout. Un autre invité, un collègue de Chloé, a secoué la tête. Chloé est finie maintenant. Le quatuor à cordes est resté figé, les instruments silencieux. Je suis resté tranquille. Mes mains jointes, absorbant le poids des mots de Marguerite. Elle ne me défendait pas seulement. Elle démolissait des années de mensonges. Nos regards se sont croisés, et elle m'a adressé un petit signe de tête, féroce mais fier. Les sanglots de Chloé se sont intensifiés.
Grand-mère, s'il te plaît, a-t-elle plaidé, la voix brisée. Je ne voulais pas de ça. L'expression de Marguerite n'a pas fléchi. Tu voulais tout, a-t-elle répondu froidement. Tu connaissais le plan de ton père et tu l'as laissé se produire. Mon père s'est avancé, sa voix tremblante. Mère, vous réagissez de façon excessive. Sophie va bien. Elle est forte. Les yeux de Marguerite se sont plissés. Forte parce qu'elle devait l'être, a-t-elle claqué. Pas grâce à vous. Ma mère a réessayé, son ton implorant. Nous sommes une famille, mère. Ne nous déchire pas. Mais Marguerite s'est détournée, sa canne frappant fermement alors qu'elle marchait vers moi. Les 5 minutes se sont écoulées, la boucle d'oreille cachée dans ma poche n'a jamais été retrouvée. Marguerite n'a jamais demandé. Elle savait. Cette famille a échoué, Sophie, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant. Tu l'as humiliée, tu l'as utilisée, et tu l'as même frappée. Plus jamais. Les invités se sont déplacés inconfortablement, certains détournant le regard, d'autres filmant encore. L'air s'est épaissi, le glamour de la fête brisé. Je suis resté immobile, le menton levé, mais la résolution inébranlable. Les mots de Marguerite étaient mon bouclier. Sa décision, ma bouée de sauvetage, le chaos, la panique de ma mère, les larmes de Chloé, le silence de mon père semblaient distants, comme une tempête que je n'avais plus à endurer. Ce soir-là, dans mon propre appartement, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Les notifications ont inondé mon écran. Le live stream de la fête de Chloé devenait viral. Les commentaires ont afflué, condamnant les actions de mon père et remettant en question la morale de la famille Carter. Comportement dégoûtant, a écrit un utilisateur. Sophie mérite mieux. Un autre a posté. La vidéo avait accumulé des milliers de vues, chaque partage amplifiant l'indignation publique. Je me suis assise sur mon canapé, la skyline de la ville brillant à travers mes fenêtres, et j'ai fait défiler les publications, ma poitrine serrée par un mélange de satisfaction et d'épuisement. Mon téléphone a retenti à nouveau, un message d'un ami commun. La famille d'Ethan reconsidérait le mariage, secouée par le scandale. Il s'inquiète du bagage de Chloé, disait le message. Le drame est trop important. J'ai posé le téléphone, mon esprit courant. Les fiançailles de Chloé. Son unique encre glissait à cause des actions de sa propre famille. Une partie de moi a ressenti une lueur de pitié, mais elle s'est rapidement estompée. Elle s'était tenue là pendant que papa m'humiliait, son silence aussi accablant que sa main. La sonnette a retenti, vive et insistante. Je l'ai ouverte pour trouver mon père et ma mère debout là, leurs visages tirés. Les épaules de papa étaient affaissées. Sa confiance habituelle avait disparu. Sophie, nous devons parler, a-t-il dit, sa voix basse. Maman a hoché la tête, ses yeux rouges. Nous sommes désolés, a-t-elle ajouté, son ton implorant. La pression pour soutenir Chloé, c'est devenu incontrôlable. J'ai croisé les bras, ma mâchoire serrée. Leurs mots semblaient creux. Répétez. Vous pensez qu'une excuse règle ça, ai-je demandé, ma voix stable, mais froide. Vous avez exigé ma maison, puis vous m'avez frappé devant tout le monde. Papa a tressailli, mais maman a insisté. Nous sommes une famille, Sophie. Nous avons fait une erreur. J'ai secoué la tête, ma résolution se durcissant. Votre erreur m'a coûté ma confiance, ai-je dit. Vous avez choisi Chloé plutôt que moi encore et encore. J'en ai fini. Le visage de papa s'est déformé, mais il n'a pas discuté. Maman a tendu la main, tremblante, mais j'ai reculé. S'il te plaît, Sophie, a-t-elle murmuré. J'ai fermé la porte, leur silhouette s'estompant à travers le verre dépoli. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais plus légère, comme un poids avait été levé. Je n'étais plus leur pion. Léa est arrivée 1 heure plus tard, son expression féroce alors qu'elle m'étreignait. Tu as bien fait, a-t-elle dit, s'installant sur le canapé. Ils ne peuvent pas revenir en arrière sur ce qu'ils ont fait. J'ai hoché la tête, me versant à tous deux du café. Internet les détruit, ai-je dit, lui montrant les publications. Léa les a scannés, ses lèvres formant un léger sourire. Bien.
Laissez-les faire face aux conséquences. Elle a posé le téléphone, son regard stable. Tu es plus forte qu'ils ne le seront jamais, Sophie. Couplet définitivement. Ces mots ont pénétré, solidifiant ma décision. J'avais passé des années à essayer de gagner leur respect, mais plus maintenant. Mon téléphone a encore retenti, cette fois, un email de grand-mère Marguerite. Je l'ai ouvert. Mon souffle s'est arrêté. Sophie, a-t-il commencé. Ma décision est prise. Le testament est en cours de révision, me nommant votre unique héritière. Tu as prouvé ta valeur non seulement à moi, mais à toi-même. Reste forte. Je l'ai lu 2 fois. Les mots manqueront. La confiance de Marguerite était une bouée de sauvetage, une validation de tout ce pourquoi j'avais combattu. Léa m'a serré la main, son sourire chaleureux. Elle te soutient, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, mes yeux piquants, mais mon cœur ferme. La famille à laquelle je m'étais accrochée avait disparu, mais j'étais prête à avancer seule. J'ai ressenti une paix tranquille, sachant que j'avais enfin choisi moi-même. 3 mois plus tard, je me tenais dans mon appartement, regardant la skyline d'Atlanta. Les lumières de la ville scintillaient, un doux rappel de tout ce que j'avais construit. La semaine dernière, j'avais été promue directrice technologique dans mon entreprise, mon nom gravé sur un prix en verre pour l'innovation en IA. La cérémonie avait été bondée, mes collègues acclamant alors que j'acceptais l'honneur, mon cœur gonflé de fierté. J'avais travaillé pour cette soirée, codé jusqu'à l'aube, des présentations qui ont remporté des contrats d'1 million de dollars. C'était ma victoire, gagnée par la sueur et la détermination, pas reçue comme un cadeau. Des nouvelles de la chute de ma famille sont parvenues par des contacts mutuels. Les fiançailles de Chloé s'étaient effondrées. Ethan et sa famille s'étaient retirés, peu disposés à s'associer à sa réputation ternie. Le live stream viral avait dépeint les Carter comme toxiques, et l'élite de la ville les avait ostracisés. Les affaires de mon père ont stagné, les clients se retirant après sa disgrâce publique. Le cercle social de ma mère s'est réduit, ses événements de charité désormais peu fréquentés. Je n'ai ressenti aucune joie dans leur ruine, seulement une acceptation tranquille. Leur choix les avait menés ici, pas les miens. J'avais coupé tous les liens avec eux. Pas d'appel, pas de message, pas de réconciliation. La nuit où j'ai fermé la porte à l'excuse de mes parents a été la dernière fois que je leur ai parlé. Leur trahison exigeant ma maison, l'alignement avec Chloé, la piqûre de la main de mon père, avaient tracé une ligne que je ne franchirais plus. Mon téléphone, autrefois inondé de leurs messages, restait maintenant silencieux. J'avais bloqué leur numéro, ma résolution inébranlable. La famille que j'avais connue avait disparu, remplacée par une clarté à laquelle je ne m'attendais pas. Léa était devenue mon roc. Nous nous rencontrions chaque semaine, son rire remplissant ma maison alors que nous planifions des voyages ou débattions des tendances technologiques. Mes collègues aussi s'étaient manifestés, m'invitant à dîner et séances de brainstorming, leur respect sincère. Un soir, ma collègue Sarah a levé un verre, disant, à Sophie, qui prouve que le travail acharné paie. J'ai souri, la chaleur de leur soutien m'enveloppant comme un bouclier. C'étaient mes gens maintenant, ceux qui voyaient ma valeur sans condition. Grand-mère Marguerite est restée mon alliée la plus féroce. Elle avait finalisé le transfert de sa succession, propriété, investissement, tout à moi. Lors d'un déjeuner dans son café préféré, elle m'avait remis les actes notariés, ses yeux pétillants. Tu es la seule en qui j'ai confiance, a-t-elle dit, sa voix ferme. Tu as mon esprit, Sophie. Je l'avais serrée dans mes bras, la gorge serrée, sachant que sa foi en moi valait plus que n'importe quelle fortune. Elle appelait souvent, partageant des histoires de sa jeunesse. Sa sagesse manquerait alors que je naviguais dans mon nouveau rôle. En regardant la skyline, j'ai pensé aux leçons gravées en moi. Les limites personnelles étaient sacrées, une ligne que personne, même pas la famille, ne pouvait franchir sans conséquence. J'avais appris à protéger mon espace, mes réalisations, mon cœur. La vraie famille n'était pas définie par le sang, mais par le respect, par ceux qui vous élèvent au lieu de vous abattre. La loyauté de Léa, la camaraderie de mes collègues, la confiance de Marguerite. C'étaient les liens qui comptaient. J'avais passé des années à chercher l'approbation de personnes qui ne m'ont jamais valorisé. Maintenant,
je me valorisais moi-même. Je me suis détournée de la fenêtre, mon prix brillant sur l'étagère. L'appartement, autrefois un champ de bataille, était maintenant mon sanctuaire. Je l'avais fait mien, non seulement avec mon nom sur l'acte, mais avec la vie que j'avais construite. Les 3 derniers mois m'avaient montré qui je pouvais être, forte, indépendante, sans excuse. J'ai pris mon téléphone, envoyant un message à Léa pour notre prochaine rencontre. En appuyant sur envoyer, un calme s'est installé en moi, le drame des Carter était derrière moi. Mon avenir, lumineux et débridé, s'étendait devant moi.